Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Le sandwich au jambon, écrit par Marie Tiby, illustré par Delphine Berger-Cornuel et publié par les éditions Utopiques. Aujourd'hui est une journée pas comme les autres, ni grammaire ni dictée. La classe est en visite au musée, à la grande galerie de l'évolution. Vous verrez, ce sera drôlement intéressant, a promis maîtresse Raphaël. Dans une immense salle vitrée, les enfants découvrent des animaux empaillés plus vrais que nature. D'énormes squelettes de baleines sont suspendus au plafond. C'est très impressionnant. Cet après-midi, annonce la maîtresse, nous visiterons l'étage des espèces disparues. Nous verrons le dodo de l'île Maurice ou le dinosaure qui vivait sur Terre il y a des millions d'années. Mais pour le moment, c'est l'heure du pique-nique. Mehdi a une faim de loup, peut-être même de mammouth laineux. Il ouvre son sac à dos et y trouve les chaussures de sport et le maillot de basket de son frère. Oh non, je me suis trompée de sac. Je te donne la moitié de mon sandwich au jambon, propose Lucie. Gênée, Mehdi baisse les yeux. C'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Moi, j'ai du saucisson. Ah, mais je crois que c'est aussi du cochon, dit Emilio. Les élèves aimeraient bien partager avec Mehdi, mais leur sandwich saute au jambon, au pâté ou encore au saucisson. Même la maîtresse s'est préparé un sandwich jambon cru cornichon. Moi, je veux bien te donner la moitié de mon sandwich, dit Déborah. Merci, mais je suis musulman, alors je ne mange pas de porc, ni jambon, ni saucisson. C'est ma religion qui l'interdit. Moi non plus, je ne mange pas de porc, explique Déborah. Et c'est aussi dans ma religion. Je suis juive. Ma mère m'a fait un énorme sandwich au thon et à la salade de poivrons. Il y en a assez pour deux. Ça te dit? Oh chouette, j'adore la salade de poivrons. Dis donc, ta maman prépare très bien les sandwichs, ajoute Mehdi entre deux bouchées. Ça ressemble à la slata meshouya de ma mère. Elle fait aussi très bien les falafels, répond Déborah la bouche pleine. Je fais des croquettes de pois chiches. Tu viendras les goûter? Quand tu veux, tu peux compter sur moi. La maîtresse pose un paquet de chips géants au milieu du groupe. Les enfants se jettent dessus, tout en discutant avec animation. Chez ma grand-mère, on ne mange jamais de viande le vendredi, dit Jean-Baptiste, dont la famille est catholique. Dans la religion hindoue, c'est le bœuf qu'il est interdit de consommer, explique maîtresse Raphaël. Moi, mes parents sont végétariens. Ils ne mangent pas de viande du tout, ajoute Emma. Oh, les pauvres! Alors jamais de hamburger? S'exclame Gabriel. Pour le dessert, Elliot offre à Mehdi la moitié de son orange. Ma grande sœur aussi est végétarienne, dit-il à son tour. En plus, elle est allergique aux cacahuètes. Ça lui donne super mal au ventre. Moi, les produits laitiers me font des boutons partout, s'écrie Louis. En Thaïlande, on mange des sauterelles grillées et des vers de farine, raconte Erwan, qui a beaucoup voyagé avec sa famille. Tout le monde est d'accord. Burk. Même la maîtresse a fait la grimace. Manger des insectes, c'est bizarre, chuchote Mehdi à son amie Déborah. Mais après tout, chacun ses goûts. J'espère que tout le monde peut manger du chocolat, demande la maîtresse. C'est l'école qui vous l'offre. Oui, crient en chœur les enfants. Et maintenant, si nous allions découvrir la suite de l'exposition? Tous sont émerveillés par la diversité de la nature. Des zèbres tranquilles broutent à côté d'un lion aux énormes crocs. Des singes semblent dégringoler du plafond. Oh, une pieuvre géante! Là, un requin menaçant! Oh, regardez ce tigre sur le dos d'un éléphant! C'est vrai, maîtresse? Nous aussi, on fait partie de la famille des animaux? Eh oui, Mehdi, nous aussi, que nous mangions ou non des sandwichs au jambon. C'était une journée extraordinaire pour la classe aujourd'hui. Ni grammaire ni dictée. Les enfants étaient en visite au musée.
drôlement intéressant, avait promis maîtresse Raphaël. Et elle avait drôlement raison. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.